On a construit la cathédrale Notre-Dame en Lego en 24 heures. Enfin, on a essayé. Le week-end du 7-8 décembre 2024, c'était l'inauguration de la cathédrale Notre-Dame. Et pour l'occasion, on s'est installé dans les bâtiments du diocèse de Paris, collés à la cathédrale, la réelle, pour construire cette cathédrale en Lego. Pendant tout le week-end, avec une douzaine d'invités, on s'est relayé pour poser brique après brique les 4300 pièces de cette cathédrale. Est-ce qu'on y est arrivé dans les temps? Vous allez vite le voir, on a un peu galéré. Donc, pour résumer, on est là. On fait ce live sans trop savoir. En vrai, on est vraiment à l'aveugle. C'est-à-dire, on n'a jamais fait de logo comme ça. On sait pas du tout si on... Dites-nous combien de temps vous pensez que ça va prendre de faire tout ce bordel. Bruno, il pense qu'on va le faire en 3 mois. 3 mois 3 mois. Wow. 3 mois J'espère pas. Et franchement, on avance bien. On est page 15 sur 300. On a fait au moins la fondation en même pas une demi-heure. On passe à un autre bâtisseur de cathédrale qui va venir nous aider. On accueille maintenant sur ce plateau Victor, le cateau de service. Assis-toi là. Vas-y, c'est toi. Là, ok. Ah mais oui, c'est vrai. C'est la statue. C'est vrai qu'on l'a pas. Attendez, mais on n'a pas présenté. parlé du tout là. Ah. En fait, ce qu'on a, c'est la statue de la Vierge à l'enfant ou de la Vierge du Pilier, comme vous voulez. Vierge du Pilier. C'est la statue de l'église, quoi. Taille C'est la réelle, quand même. réplique de. Donc en fait, c'est assez stylé. Ouais, donc C'est une réplique. taille réelle. Hein. Taille réelle. Et donc c'est une réplique en résine qui a fait le tour de France des cathédrales. Et c'est pas la vraie. Récemment. Genre si je la touche, bon, bah, j'ai le droit parce que c'est. Mais en fait, par exemple, la procession qui a été faite la le reveal. semaine dernière. là, l'information Je lâche des trucs là. C'était celle-là. C'était pas la vraie. Ils auraient jamais transporté la vraie. Parce que c'était trop pierre. long. Nous, il y a un truc qui nous impressionne dans ton histoire, c'est ta détermination. Nous, on a la chance d'être deux. Quand il y en a un qui est pas bien, l'autre il peut prendre le relais pour stimuler l'autre. Même dans la créativité, on se rebondit sur nos idées et tout. Ouais. Mais toi, comment tu fais pour garder cette déter alors qu'en fait, tu as commencé déjà beaucoup seul. Là, Ouais. tu commences à t'entourer. Mais comment tu vis un peu cette mission où tu as été appelé en fait seul, mais finalement le Christ nous appelle souvent deux par deux en équipe. Donc, comment tu le vis un peu ça Bah, en fait, c'est vrai qu'il y a une vraie question. Hein. Enfin, Jésus, il envoie toujours 2 par 2 et moi je suis tout seul. C'est vrai qu'il y a un truc. En même temps, je voulais juste parler de Dieu. Je voyais ça au départ un peu comme une forme d'appel, mais Si je peux te permettre, beaucoup tu- comme un élan intérieur, quoi. Mhm. Moi, je voyais la beauté de la foi Ouais. et je voulais pas rester tout seul sans en parler. Ok. J'avais pris conscience un peu de l'importance de la foi, Mhm. où je me disais, ok, là, ma vie là, dans ce monde, c'est-à-dire peu importe le métier que je vais choisir, peu importe les études que je fais, en fait tout ça, c'est au second plan par rapport à la foi. Genre j'existe à la base pour être au sein, quoi, pour être au paradis. Mhm. C'est pour ça que chaque humain existe, donc ok, c'est pour ça que j'existe aussi. Évidemment, peu importe ce que je fais, c'est secondaire Mhm. par rapport à moi qui cherche la sainteté. Mais je peux pas rester avec ça sans le dire aux autres. Mhm. Et donc, entre guillemets, j'ai pas trop attendu de trouver quelqu'un chaud pour venir avec moi, j'ai juste commencé à faire des vidéos. Bien Et sûr, il y a des après, moments où t'as eu envie, genre il y a des gens qui t'ont proposé de bosser de plus proche avec toi ou. Bah, La question c'est pas trop posée peut-être. Hein. J'ai eu des gens qui me disaient comment je peux t'aider, etc. Ouais. En fait, à chaque fois, je sais pas exactement comment. Enfin, je suis content de voir l'engouement, on va dire, et des gens qui veulent aider. Mais en discutant un peu, je me rends compte qu'on n'a pas toujours la même envie sur les vidéos, sur les projets à faire. On n'a pas la même manière de parler non plus. Je voulais pas perdre l'élan que j'avais et la direction que je voulais donner à la chaîne, quoi, Ok. en quelque sorte. Ce que je te propose, c'est que tu ouvres le sachet 2. On passe au deuxième sachet sur 34. Ce qu'a fait, on a fait 3%. Comment vous êtes lancé à 2 en fait? Et Est-ce que ça a toujours été dès le départ à 2? toujours Vous été- vous ouais, connaissiez comme ça. déjà? On avait des amis en commun, donc on s'est rencontrés comme ça. Mais un peu de loin, quoi. On n'était pas hyper proches. Et après, on a fait une année de césure en 2022-23. Et donc, on est partis en vacances ensemble en janvier, parce qu'on n'avait pas les mêmes vacances que nos potes. Du coup, t'étais le seul dispo. T'es obligé. T'es obligé. On n'avait pas le choix. Et en fait, là, pendant ces vacances-là, on a pas mal parlé d'Internet, de YouTube, de talk show et de live et tout ça. Et notamment, on réfléchissait aussi à ce que les chrétiens ils faisaient sur Internet, quoi. Donc on a parlé de toi. et donc en discutant, on s'est dit, mais il n'y a pas le contenu chrétien que nous on aimerait voir. Moi, pour moi, le live qu'on fait là, c'est un peu à l'image du projet de la chaîne. Genre, c'est aussi de parler du Christ, mais pas en faisant du catéchisme. On avait envie d'amener un truc un peu différent, qui n'était pas justement de l'enseignement ou du catéchisme. Et c'est vrai qu'on regardait beaucoup ce qui se faisait sur le YouTube game non chrétien. Et on se disait, bah ça passe. Enfin, la majorité du contenu, c'est de l'entertainment pur. Et eux, leur vision, c'est juste de divertir, quoi. Ouais. Et nous, on s'est dit, mais il y a aussi une manière de divertir qui est un peu différente chez les chrétiens. On avait envie d'aller dans ce mode de divertissement. Enfin, je sais pas comment dire, mais de type de vidéo. un peu, type de contenu, quoi. Type de contenu format, qui se fait vraiment. Qui
concurrence entre guillemets, ce qui se fait dans le monde, Ouais. mais d'une manière qui apporte du fond, qui apporte. De manière chrétienne. Ouais, d'une manière chrétienne, justement. Et- Mais à la fois de pas faire que parler de Jésus, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire en fait on fait des Lego, on discute, mais en même temps il y a des moments où on va pas discuter parce qu'on est trop concentré. C'est quoi ta vision là aujourd'hui? Enfin, tu te sens. C'est quoi là où J'ai ce qui te donne de envie de la faire des joie trucs sur les. Enfin, ce qui donne la joie, c'est toujours les retours à la foi des gens. Ouais. Ouais. Et c'est ce qui me fait continuer. En fait, pourquoi je continue, c'est parce qu'il y a encore des gens qui se convertissent Ouais. et qu'il y a encore des gens qui retournent à la messe, qui essayent de se confesser, qui essayent de prier tout seul. Il y a encore des gens qui disent je suis au fond du trou parce que j'essaye d'être chrétienne et en fait, il n'y a personne autour de moi qui est chrétien et tout, je me sens seul. Et il y a toujours besoin de soutenir et besoin d'encourager et besoin de consoler parfois. Et en fait, le truc, c'est que ces personnes-là, peut-être qu'ils écriraient à d'autres gens si j'étais pas là, mais peut-être pas. Et peut-être qu'ils auraient des réponses, mais peut-être pas non plus. Et il y a plein de gens qui me disent j'ai écrit à plein de comptes et t'es le seul à m'avoir répondu. Et ben, je reçois peut-être 10 messages, enfin 10 nouvelles personnes par jour. Et parfois Ah ouais. par personne, il y a, Ouais, c'est ouf. il y a C'est quelques beaucoup. messages. C'est parce que t'as Kato dans ton nom. Peut-être. C'est possible en vrai. C'est peut- Et toi, du coup, Tant tu mieux pour peux toi, mais- avoir tout le temps de répondre à tous les messages toi-même? Bah, j'essaye, quand je vois, je lis en tout cas tous les messages, et quand je vois qu'il y a vraiment une réponse à donner, Ouais. et que je peux donner, là je la donne. Et surtout quand quand je réponds, j'essaye vraiment de donner une vraie réponse, quoi, pas Ouais. une demi-réponse décevante. Quand quelqu'un me pose Mhm. une question de foi, genre sur tel passage de la Bible et tout, je ne peux pas lui répondre en juste 2 lignes. Bah, ouais. Il faut lui expliquer un petit peu le contexte, comment le truc a été écrit, de quoi ça parle précisément, comment ça s'applique dans la vie. Je veux donner une vraie réponse. Donc ça nécessite de prendre un peu de temps, mais enfin, j'aime vraiment beaucoup faire ça. Et une question de Bart qui disait quels sont tes grands ou ton grand désir missionnaire pour 2025? Là, le grand désir, je sais pas, mais c'est de continuer les conférences que je donne déjà Ouais. assez régulièrement. Et j'ai été invité à un gros truc. En France? Non, c'est au Québec. Il y a plein de trucs qui avancent en même temps. Et en 2025, j'ai envie de voir jusqu'où on peut aller en réel, quoi. Donc faire des conférences dans des gens. Il y a, parler il y a avec des gens. des conférences et j'ai envie de toutes ces personnes qui m'écrivent par message, leur proposer aussi un truc en vrai où en fait ils peuvent vivre une expérience particulière. Et donc soit ça passe par comme une retraite spirituelle par exemple ou encore d'autres choses. J'aimerais bien et continuer les conférences et essayer de lancer des retraites. Je continue les vidéos évidemment au même rythme que maintenant, etc. Et ça se poursuit. Mais j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Ouais. Alors, paquet 3, les amis. Waouh! Paquet 3, j'ai l'impression qu'on est en train d'attaquer le Maître Hôtel. Je voulais faire un jeu avec vous, alors je sais pas si vous pourrez jouer et construire en même temps. Trop bien. Ah, j'ai ok, ça, Ouais. regarde. Mais je veux bien Oh, wow. connexion Alors, filaire. Victor, qui dit Kato de service, Non! falloir assumer. C'est un GeoGuessr, mais on peut pas se déplacer comme dans GeoGuessr. Oui. Donc, c'est juste une photo de la cathédrale. En fait, c'est. En fait, je suis allé sur Google Maps avec des cathédrales qui sont normalement un peu connues, mais par moi, donc j'avoue, je sais pas. Premier guess. Elle est vraiment crade. Elle est vraiment crade, waouh. Strasbourg. Non, c'est pas Strasbourg. Attendez, deuxième indice. Clermont-Ferrand. Ouais, on dirait que c'est Clermont. C'est Clermont-Ferrand, Yes. Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Clermont-Ferrand. Il y en a un qui m'a aidé. Ça, c'est le début des, Ah, c'est le début des montagnes. Il y a l'équipe technique qui donne des indices. C'est où ça? Alors, ça. Bah, ça, c'est Reims. Ah, moi, je vous ai dit que je n'y arriverais pas. En fait, Victor. je connais que Reims. Attends. C'est à Lyon? Ah, ça y est. Bah oui. C'est Lyon. C'est la primatiale, mais c'est une primatiale. Non, mais c'est une cathédrale. Ah bon? Mais Lyon. attends, il faut. Voilà, regarde, dans le chat, c'est tout toi a qui. trouvé. Étienne Léhudet, Bah, vivre avec ouais, le Léon, Tu peux Christ. prendre un joker? Oh, Du ouais. coup, il y a Nathan qui vient à ma place et puis. Ah oui, j'avoue. Nathan a le droit de donner un indice. Mais oui, attends, Lyon, bien sûr. Attends, en plus, j'habite à Ça. Lyon, c'est vraiment une honte. C'est Strasbourg. C'est Strasbourg. Là, il y a un petit côté peut-être de l'Est. Hein, Ouais, c'est Strasbourg. Un petit indice. Je reconnais vite Ouais. fait, mais. Moi, je maintiens. Notre-Dame de Strasbourg. Ouais. C'est vrai qu'il y a Yes. Étienne Léhudet qui a dit que Thibaut t'habitais là-bas 1 an, t'as pas pu reconnaître la cathédrale de Lyon. J'habitais pas vraiment. Ah, bah oui. Bien sûr. Là, j'ai habité là 1 an, Étienne, je sais. Cette fois, je sais. C'est la magnifique cathédrale de Lille. C'est Notre-Dame de la Treille. Alors magnifique. La non. pire façade de Notre-Dame de la l'univers. Alors pour l'histoire, cette cathédrale, ils avaient plus de budget. Et du coup, ils ont façade sans budget, quoi. Waouh! Parce Tu qu'à vois, la base, tu vois qu'au fur et à mesure, il y a de moins en moins de thunes. à l'intérieur, tu vois la. Dans le fond, et ça commence. À oui. la fin, les briques, Non, mais- elles sont vides. Elle est- du toc. Si tu regardes à l'intérieur, C'est t'as porteur. le plan. C'est du plâtre. Putain, déjà, ils disent non, Lille, aïe. Coup dur. Alors, Ah, il bah, en reste ça, c'est une ou deux, je crois. Strasbourg. C'est pareil. Non, ça c'est. Ah non, C'est la cathédrale Notre-Dame de quelque chose. Ah ouais, c'est possible. Ah oui, c'est vrai, il y a marqué. Attends, j'ai regardé le nombre de cathédrales Notre-Dame en France. Mais Et forcément il y a genre un tiers de cathédrales, c'est Notre-Dame. Quoi. Ah, qu'un tiers. Bah, c'est genre, il y a, J'aurais dit il y a plus. 100 cathédrales, t'en as 30, 40 quoi. Qui sont... Alors, ça, c'est. Attends, mais on n'a pas fait Reims, non? Ah, Reims, ça ressemble un peu à ça. Ah, ouais. oui. Notre-Dame de Reims. Je suis allé une fois, mais je me Reims, ça souviens ressemble un peu à je me ça. souviens plus trop là.
Je me souviens Et la de ça. dernière Et ça, bah oui. Victor, est-ce que là, tu je es te là laisse, Victor. Ah, C'est elle est pour toi, celle-là. Alors, je suis pas sûr. Petit C'est indice, pas- ouais, là ouais. c'est avant un événement C'est. qui a je crois, ravagé. hein. Ouais, hein. Ça me dit un truc. C'est Paris. Non, mais alors, le truc qui est marrant, C'est quand même, Notre-Dame de Paris. je sais pas si ce sera le cas en Lego, mais les 2 tours, je crois qu'elles ont pas la même largeur. Ah ouais? Alors, attends, Il me semble que, parce que regarde la tour de droite, le portail c'est pas le même qu'à gauche déjà, et donc c'est Mais pas là, la même t'es largeur proche. parce qu'à tout moment ça tombait dans la Seine. C'était trop lourd. Et du coup j'ai Déjà, l'impression. elle est un peu penchée. non Regarde à gauche. Ouais, on tu dirait vois. qu'elle est un peu penchée, ouais. Mais non, mais ça c'est la photo, frérot. C'est la tour de Pise. Et c'est un truc qui vient de me revenir en tête. J'ai rencontré un gars qui m'a dit que par rapport à Notre-Dame, quand la cathédrale a brûlé, le gars il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et il était, Ah oui. c'est un truc que je t'avais raconté, Oui, tu m'as raconté. il jouait beaucoup aux jeux vidéo, il était pas croyant. Mais il s'est dit, vas-y, Notre-Dame a brûlé. Et le gars il est sur Minecraft, et il s'est dit, vas-y, je vais reconstruire Notre-Dame sur Minecraft. Et pendant la construction de Notre-Dame sur Minecraft, et ben de plus en plus, il y avait comme un intérêt grandissant. Pour lui pour Marie, Ah non, pour enfin lui personnellement. Ouais, dans son cœur, quoi. En gros, il est en train de reconstruire Notre-Dame et à chaque fois un intérêt grandissant pour la Sainte-Chrétienne. Et à la fin de la construction de Notre-Dame, eh ben, il se disait complètement chrétien, il demandait les sacrements et tout, et maintenant c'est un catho à fond, quoi. Non mais c'est ouf. C'est-à-dire le mec. Le par mec s'est Minecraft. converti sur Minecraft. Merci d'être Ouais, venu les gars. sur ce plateau. Merci Victor. Merci de m'avoir Bon accueilli retour. ici. Bon l'avantage c'est que Victor est. On peut l'applaudir dans le chat. Mettez des claps dans le chat. Pour l'instant, on a fait environ 6% je pense de la construction. Ça suit trop. On est sachet 3 sur 34 et j'avoue que ça me fait flipper. Non, je pense que ça peut aller vite en vrai si on se concentre. Là, c'est vrai qu'on a fait des jeux avec Victor. Il y a Noé qui nous dit « Hello depuis Verdun, hâte de voir le père Vincent faire des Lego. » Bah écoutez, il arrive très bientôt. Et voici donc le père Vincent Brenard. Salut. Bienvenue sur le live. Ça va? Écoute, assis-toi. Dis donc, ça avance le Lego là. Donc là on en est au sachet 3. 3 sur 34, il y a 3 sur 34 34. sachets. On a fait le pavement. Mais voilà, donc là je pense que ça c'est un peu les stalles, non? Toi tu connais bien la Non, cathédrale? c'est les piliers. Ah c'est les piliers, mais il n'y a pas des Non, stalles ça, tout autour? non, ça c'est les. Ah oui, ça c'est les. Ouais, je Ah sais oui, pas. c'est les piliers comme ça? Ouais, On fait l'étape ouais. entre Ah, d'accord, donc, 1163 Et 1182. Donc Ok, avant au le tout début. premier incendie. Ah, parce qu'il y a eu un Et incendie après, en. Il y a eu un incendie en 1218, tous mon les ami. jours. Ah, je savais pas. Ah Il y a eu ouais. un premier incendie la veille de la fête de l'Assomption. Le 14 août 1218. Qu'est-ce qui se passe? Incendie. Un voleur s'infiltre dans les hauteurs et avec une corde, il prend les candélabres. Mais les candélabres définition. étaient donc les bougies. Les bougies. Les D'accord. bougies. Mais les bougies étaient allumées, mon ami. Aïe, aïe, Mais aïe, qu'est-ce qu'il aïe, met le drame. Et parce qu'il y avait des magnifiques draps qui ornaient l'ensemble de la cathédrale. Voilà. Et Incroyable. donc les draps ont Et donc, ça brûlé branche, et la ouais. cathédrale Mais pourquoi ils voulaient. en Ça, partie avec. ça valait cher les bougies? Non, non, mais les bougies, les c'est bougies, les les chandeliers, bougies, quoi. c'était en les or. chandeliers Ah oui, tout le truc. Oui, oui. en métal doré, en Ah oui, c'était or. pas juste le bougie quoi. Voilà. Donc c'était Ouais, la c'est veille incroyable. de la grande fête de l'Assomption. Et voilà, Et du coup, premier ça- incident de le Notre-Dame de Paris. T'as fait quoi avant Ça d'être. doit- T'as fait des études d'ingénieur? Non, Ah non, malheureusement, t'as- j'avais pas Ah de non. niveau, j'avais pas de niveau. Non, non. Alors effectivement, pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais appelé à être ingénieur. Et puis en seconde, j'étais pas très bon en maths physique, donc j'ai fait des études de sciences politiques parce qu'en Ok. gros, tout m'intéressait. Le droit, Un bon problème. l'histoire, l'économie, la finance, les relations sociales. Donc j'ai fait 3 ans d'études à Sciences Po. À l'époque, l'Institut d'études politiques à Paris, ça ne durait que 3 ans. Et puis après, j'ai fait une spécialisation en ressources humaines à Dauphine. Et à la fin de mes études, je dis souvent que ça a été la décision la plus importante de ma vie. C'est le moment où je commençais à découvrir le chemin neuf. Tout de suite, c'est un lieu qui m'a beaucoup fait grandir. Par la fraternité, la prière partagée, je sais pas, les enseignements que j'entendais, et puis cette capacité aussi à exprimer ma prière pour la première fois. Et donc, comme il proposait des lieux de discernement, de retraite, tout naturellement, ça a été un lieu où le Seigneur m'a invité à grandir davantage. Voilà, mon appel a été assez rapide au fond. Et du coup, j'ai fait 1 an de formation qui s'est fait en 2 fois, pour être vrai. J'avais d'abord pris 3 mois. Et normalement, je devais retourner au travail en janvier, après avoir fait 3 mois dans un lieu de formation de la communauté. Et du coup, au bout de 3 mois, je n'y voyais pas clair du tout. J'avais beaucoup de choses à faire grandir en moi, la dimension relationnelle, les questions affectives. Je commençais à poser explicitement la question du sacerdoce, mais avec des allers-retours. Bon. Et du coup, j'ai écrit au DRH d'Alstom et je lui ai dit, cher monsieur Daquin, je ne reviendrai pas en janvier comme prévu. Ok. Sur quoi il m'a répondu, mais Vincent, je savais que tu ne reviendrais jamais. Ah oui. C'était clair. Voilà. Et c'est marrant parce que sa réponse m'a étonné. C'est comme s'il avait perçu dans nos échanges que j'étais fait Ouais, pour autre chose autre chose, que simplement mener une carrière dans une entreprise.
Incroyable. Voilà, et voilà, donc c'est comme ça que quelques mois plus tard, j'ai choisi d'être prêtre. Trop bien. Oui. Et donc, c'était en quelle année que tu es devenu ton C'est déjà ordination? il y a C'était- longtemps, mon ami. Donc j'ai été ordonné juste Enfin, peut-être après qu'il faut pas- la JMJ de Paris. En 97. En 97. Ok. Voilà. Tout à l'heure, on fera un petit jeu sur les GMJ. Parce que Ah, très bien, On va très bien. tester ton niveau. tu as Mais fait toi, tu les beaucoup as tous fait, de, ouais. de GMJ. J'en ai fait pas mal. J'ai dû en faire 10 dans ma vie. 10. J'ai fait 10 JMJ. T'es jeune depuis longtemps, quoi. Ouais, ouais. Et la première en 89 à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah, mais je pense que tu vas réussir le jeu sans problème. Parce que le jeu, c'était de dire toutes les GMJ, mais... Non, Ah, faut je pas peux dire. Attends, non, vas-y, non, vas-y, si, on fait le jeu, non, mais il y a vas-y, des visuels, il y a des Ah, visuels. ok, Ah, ok, d'accord. ok. On fera tout à Alors, l'heure. attends, ouais. donc est-ce qu'on reprend un peu les Lego? On y va. C'est Donc, là. on va pas tellement avancer d'ici ce soir. On a encore jusqu'à demain, on a tout notre temps. Est-ce que tu peux t'imaginer un jour faire pour l'inauguration de Notre-Dame des Lego avec. Vous m'avez dit l'idée il y a quelques jours, et ce que j'ai admiré, c'est votre créativité. C'est ce que j'admire chez les jeunes, quoi. Bon, j'espère Ouais. en avoir toujours, mais j'avoue que waouh, vous êtes super inspirant, quoi. Tout Disciples, pour moi, c'est des idées nouvelles, c'est des défis, c'est montrer que on est heureux de suivre le Christ, quoi. Ouais. Ouais, et puis c'est on l'objectif, essaye en des tout cas. choses plus ou moins possibles. On va voir si verra. on y arrive. On va voir si on y arrive. Là, en ce moment, tu es en paroisse à Vincennes. Ouais. Avant, tu étais responsable des jeunes pour la CEF. Quels sont les aspects de la jeunesse qui te touchent le plus? Enfin, je sais pas, tu as dû rencontrer plein de jeunes, plein de questions. Ouais. Et peut-être particulièrement sur cette génération, notre génération, je sais pas. Ouais, Est-ce c'est ça. qu'il y a quelque chose de particulier que tu sens qui est différent par rapport... Ouais. Ben justement, moi qui ne le suis plus, je vois les traits plus particuliers de la jeunesse. Voilà. Mm. Donc, Oui, c'est intéressant. je t'ai nommé Ouais. la créativité tout à l'heure. Ouais. Être jeune, c'est toujours se dire, mais le monde est à nous, on va être capable de créer une société où l'amour sera plus fort que la haine, quoi. Ce que j'aime chez la jeunesse, et j'essaie d'y être attentif, c'est cette capacité à croire de nouveau, à rêver, comme dit le pape François, Ouais. et puis à imaginer des projets que nous, adultes, on dit, bon, on a déjà essayé, on n'a pas réussi, et vous dites, mais en fait, non, c'est nous qui allons essayer, qui allons aller jusqu'au bout de ces projets qu'on porte. Et puis, en même temps, beaucoup de larmes chez les jeunes aussi. Voilà, parce que les parents ont divorcé, parce qu'il n'y a pas de marché du travail, parce que quand on est dans beaucoup de pays du monde, pour trouver un avenir, il faut se déplacer à cause des événements X ou Y. La vie est plus forte, hein. La résilience est très forte, la capacité de rebond est incroyable. Voilà. Et puis ce qui m'impressionne aussi chez les jeunes d'aujourd'hui, c'est la nécessité de revisiter le passé. Je trouve que beaucoup de jeunes générations se disent mais cette Église ou ces valeurs, d'où viennent-elles? Voilà. Et donc il y a comme un désir de connaître, de comprendre et une soif aussi de savoir ce qui s'est passé dans le passé. J'ai beaucoup aimé, le pape François vient de sortir un super document sur l'histoire de l'Église. Ça s'appelle comment? Ouais, je ne sais plus comment il s'appelle. Il sort tellement de documents. Et il dit, mais il nous faut porter une attention particulière à l'histoire de l'Église pour comprendre comment les questions du présent se laissent illuminer, en particulier Par parce qu'on l'histoire. a vécu au premier millénaire. Et puis reconnaître, dit-il, que dans notre histoire de l'Église, tout n'a pas été parfait. Pourquoi ? Parce que l'Église, elle est faite d'hommes qui sont marqués par le péché, par la finitude. Reconnaître, quand on fait l'histoire, que notre histoire est aussi marquée par le péché, par les erreurs, par les manques de cohérence avec l'Évangile, et c'est très important. Il faut parfois demander pardon pour tel ou tel trait de notre histoire. On a toujours pas fini le sachet 3 quand même, alors que ça C'est vrai que fait 2 C'est vrai heures qu'on a qu'on a- commencé le live. on a beaucoup parlé. Juste quand même pour être sûr que tu nous as Ah, pas vas-y. menti. Ouais. Alors la régie, est-ce que vous êtes prêts? J'ai un petit visuel que j'ai préparé. Bon, c'est tout simple comme visuel. Tu vas devoir, je pense que j'ai mis 60 secondes, mais tu vas y arriver en moins. Ouais. Tu vas devoir nous citer, quand je te le dirai, tous les JMJ, la ville et Ouais. l'année, Ouais. sans souci. Donc Ouais. tu peux partir du bas ou du haut, Ouais. comme tu veux, mais tu as 60 secondes. Est-ce qu'en régie, on affiche ça? Ah voilà. Donc cite tous les JMJ, ville et année, en 60 secondes. Tu me dis quand c'est parti. T'es prêt? Ouais. C'est parti. Saint-Jacques 89, Czestochowa 91, Denver 93, Manille 95, Paris 97, Rome 2000, Toronto 2002, Cologne 2005, Sydney 2008, Madrid 2011, Rio 2014, C'est pas la bonne année. 2013, 2013. Cracovie 2016, Panama 2019 et Lisbonne 2023. Et en 2027, Masterclass. il y aura... Séoul. 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 Alors, je crois que tu les as tous. Il y a juste le début. Avant, tu peux mettre 87 Buenos Aires Ah oui, c'est ça. et Rome 84. Voilà. 80, 84, 85. 85. Voilà. Et Buenos Aires avec Bergoglio.
Ah oui, qui était là-bas. Ah, c'était déjà Bergoglio. Voilà. Bah, franchement, Je sais pas incroyable. si c'était Bergoglio, mais en tout cas, Ouais, c'est la ville. C'est la ville C'est de la ville Bergoglio. de Voilà. Bergoglio. Alors, le plus grand rassemblement de l'histoire de l'humanité, mes amis, c'est Manille en 95. Ouais. Voilà. 5 millions. Voilà, 5 millions de personnes, enfin une foule, mais indénombrable, quoi. Tellement elle était importante. C'est incroyable. Bon, j'ai gagné quand même. Ah oui, bah, là, Franchement, au la main. voilà, Au la main. En moins de 60 secondes. On va y arriver, on va y Il y arriver. a quelqu'un dans le chat, Quentin, qui demande est-ce que tu as un avis sur ce qui a motivé les JMJ à Séoul? Enfin, pourquoi choisir cette ville? Bah, je crois justement, il y a deux choses. Il y a le fait de choisir un pays à minorité chrétienne. Voilà. Pour dire, mais en fait, on peut apporter la saveur de l'évangile, la joie de l'évangile à des populations qui, en majorité aujourd'hui, ne le connaissent pas. Donc ça, c'est sans doute une des raisons. La deuxième, c'est que Séoul, c'est un pays qui, depuis 70 ans maintenant, est séparé en deux, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et donc, c'est compliqué. Et l'Église a toujours été sur les lieux de fracture. L'Église travaille à la réconciliation entre les hommes. Par exemple, le mur de Berlin, qui s'est effondré comme par miracle en 1989, ça a été précédé par tout un travail des églises, l'Église catholique, l'Église protestante, voilà, par la prière, par le dialogue. Puis Jean-Paul II aussi, on parle Et souvent de bien sûr. son action. Je crois que son premier voyage, c'est en Pologne. Oui, bien sûr. Il est revenu chez lui et ça a été un voyage absolument triomphal qui a laissé complètement le marbre. Enfin, les autorités politiques ne savaient pas quoi faire. Les foules, à chaque fois qu'il se déplaçait, tu avais 1 million de personnes à droite, à gauche, dans toutes les villes de Pologne où il allait. Et il leur a dit une chose, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est-à-dire que bien sûr qu'on rencontre de l'hostilité dans nos vies, dans des régimes politiques parfois dictatoriaux, dans des situations compliquées, personnelles, mais bien sûr au travail, mais n'aie pas peur. Voilà. Si tu vis de l'évangile, de la joie de l'évangile, de l'espérance de l'évangile, les murs vont tomber. Voilà. Mais Bon. tu vas changer, mon ami. Bah, dis donc, là, Écoute, bâtisseur de La cathédrale. vache. Waouh. On a fini le 3e sachet après 1 heure d'essai. Je sais pas si... était chaud. Mais ça commence à être stylé, là. Non, mais Donc, trop bien, merci d'être venu, Vincent, parce que Merci, c'est Thibaut, génial merci, Benoît. d'entendre un peu. Je sais pas si tu as pu te mettre des briques. Bien sûr, j'ai participé T'as activement. participé, mais t'as intercédé J'en ai mis aussi. au moins 3. On voulait faire un vrai ou faux. Vrai ou faux. Ouais. Est-ce que là, derrière la porte, il y a le pape Ouais. qui est là et qui vient faire des Qui l'a Lego pris avec nous. avec nous? Bah, c'est faux. Ok. Est-ce qu'on va demander à la personne derrière la porte? Olé Pas possible. Incroyable. Pape Il était François. Il était là. Alors, je l'imagine pas aussi barbu de proche. Waouh. Pape François en personne. On a parlé de vous sans arrêt. Ah merci. Ah, c'est vrai. Ouais, je suis très honoré d'être là avec vous ce soir et pour construire la cathédrale. Merci, On Pape ne François. pensait pas qu'il allait venir jusqu'à ici, mais. ouais, Merci beaucoup, C'est vraiment Vincent, plein de surprises. d'avoir accepté cette invitation, d'avoir posé ta brique à cet édifice. Merci pour ce que vous faites, To Disciples. Bon, bah, bientôt, merci Vincent. beaucoup. À bientôt, Et merci puis, et soyez bénis. vive ce live. Bah, merci. On va continuer. Donc là, on va partir en mode tryhard. Au début du chat, je demandais si vous étiez team Lego ou team Playmobil. Moi, j'aime bien les Lego, mais je pratique pas. Je suis croyant non pratiquant de Lego. Je crois que c'est une super activité, mais je ne pratique pas les Lego. Ah bah tiens, bah vas-y, Étienne, viens. Salut tout le monde, je sais pas laquelle je dois regarder là-bas. Celle-là. Étienne, moi je suis chargé de production vidéo pour le diocèse de Paris. Donc c'est la réalisation de plein de vidéos pour la communication grand public, mais aussi la com interne. Et bah, du coup, on a produit pas mal de contenu pour la cathédrale là, depuis longtemps. On était là en plus le jour de l'incendie, on l'a filmé. Tu parlais du film Notre-Dame brûle, y a, nos images sont dedans. Et à côté de ça aussi, notre travail là aujourd'hui, c'est aussi de vous accueillir dans les studios, justement, de vous les mettre à disposition. Ouais. On a aussi mis tout le 6e étage à disposition de RCF, Radio Notre-Dame et KTO pour qu'ils aient accès, pour qu'ils puissent se faire un plateau aussi, pour faire des émissions en live. C'est quelques médias à qui on a proposé de venir vivre un peu ce week-end-là aussi au sein de la maison, vous inclus, pour pouvoir produire ce genre de contenu. Donc c'est trop bien. Et puis, Ouais, je suis très content de voir ce studio. On n'avait pas encore fait ce setup et c'est très classe. Je vais les garder, je Franchement, pense. il est incroyable, hein. c'est sûr. Merci beaucoup, Étienne. C'est quand même grâce à toi qu'on peut faire ce Bah, live. Avec grand plaisir. Qui est ambitieux. Est-ce que tu veux poser quelques briques là? Allez, je vous mets. Toi, t'es champ Lego, toi, de toute façon, non? Ah ouais, alors moi, C'est je à suis 68. énorme consommateur de Lego. Pendant ce temps, je mange. Gros consommateur de Lego Star Wars essentiellement. Harry Potter aussi, j'avoue. Mais tu disais aussi, Étienne, toi, que tu avais un rapport particulier à Notre-Dame. En fait, moi j'ai rencontré ma femme ici.
Et, Ici, où ça J'ai rencontré ma femme ici au diocèse et Particulier en un effet. peu un de nos premiers rendez-vous, c'était dans les jardins derrière Notre-Dame. Elle était avec moi le soir de l'incendie. J'ai redessiné Notre-Dame qui a été un peu l'illustration de notre faire-part de mariage. Et aujourd'hui, je l'ai tatoué aussi. C'est vrai Je Où l'ai- ça Là, Sur le bras, t'as pas vu? sur le bras. La caméra Oh waouh, les plans, Et, incroyable. bon, Ils les sont deux amis, l'un dessus sur l'autre là Moi, je suis Non, désolé, passé, il Étienne. va falloir que je retourne Ah oui, c'est ça, ils se aux superposent. affaires. Mais Bon courage. kiffez votre Ok. live. Merci d'être passé. Écoute, je repasse quand vous voulez. Merci, ça. Oh là, il a fait tomber Notre-Dame. Mon Dieu. Oh putain, il a vraiment pété le truc, non. Moi, c'est le moment où je disparais. Hein. Il a pété là, Notre-Dame est pété là. Non mais mec. Faut filmer, faut clipper là, clipper. Attendez, on gère une crise et on arrive. Attendez. On prend les problèmes les après, les autres. On arrive, Augustin. Bah alors les bâtisseurs. J'en peux plus tout pour le buzz. Ouais bah écoutez, c'est Thibaut. Hein. Et ça, quand il y a des trucs qui restent. Attends, va donc ou ça va là du coup parce que c'est ça. Ouais, que bon, je on a un problème là. Attends, mais ça, je me souviens, c'était à l'extérieur, non? Ah, mais si, c'est sur les côtés. C'est là, ouais, c'est là. Mais pourquoi il n'y a pas le deuxième? Bah, à mon avis, il est par terre, non? Ouais, ce qui s'est barré. Ah oui, il est là. Ah, putain. Il faudra pas passer la spie trop vite. Hein. Et c'est le drame. Notre drame de Paris. Je vérifie quand même tout et on accueille tout de suite après Augustin, Scout d'Europe. Plus live avance, plus on est freestyle. Alors, Écoutez, Augustin. on accueille un nouvel invité qui a été prévu depuis le début. Bienvenue, Augustin. Salut. Bonsoir. Tu vas bien? Salut. Assis-toi là. Merci. Bah bienvenue. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ici de rebondissement. ce week-end? Eh bien, nous, on est en service pour du coup, la réouverture de Notre-Dame de Paris. Donc là, aujourd'hui, on remplaçait ceux qui ont oublié de venir pour porter les bannières pour la cérémonie. Attends, c'est quoi cette histoire de bannière? Parce qu'on a C'est entendu qu'il y histoire- avait pas mal de porte-bannières. Et en effet, chaque paroisse dans Paris avait une bannière et 3 paroissiens pour porter cette bannière pour la cérémonie de ce soir et pour la cérémonie de demain matin. Et certains, du coup, ne sont pas venus. Soit sont C'était- oublié leur accréditation, soit totalement oublié de venir. Ça va venir ou ça va être déjà Non, fait? c'est en ce moment. Enfin, il fallait venir dès 15h pour les Pour te répétitions. Malheureusement, il n'y avait plus de place pour moi, donc je me Ah. retrouve avec vous. Mon plus grand Ah bah, drame. désolé. Le coup dur. C'est dans la. Du coup, ils ont une place de choix dans la cathédrale. Mais du coup, ils vont porter la Et c'est bannière le parce qu'il y a une drapeau, procession ou un truc? Il y a une procession. Pour la réouverture de la cathédrale, du coup, si j'ai bien compris, l'archevêque va taper 3 fois sur la porte Ah oui, c'est ça. en disant que la cathédrale réouvre. Et là, du coup, toutes les bannières entoureront l'archevêque de Paris et D'accord. rentreront une fois que les portes seront. Ils font en mode théâtre. Étienne qui dit vous avez prévu un nombre de sacs à réaliser par invité. Alors Étienne, on va t'expliquer un truc. Ah mais après, mais on veut connaître la stratégie de construction pour Il respecter les n'y a délais. pas de stratégie, frérot. Non mais si, il y avait une stratégie à la base quand on avait un programme qui tenait la route. L'objectif c'est que ce soir on Parce que soit moi, je suis à la moitié, quoi, donc à 17 sachets. Et Attends, donc là on du en coup, moi, est j'ai- au 6ème. On m'a dit que tu venais parler De quoi de ta relation avec la cathédrale. De ma relation avec la cathédrale. Ouais. C'est pas vrai. Moi, j'ai cette chance d'être parisien, donc je connais la cathédrale depuis longtemps. Ouais. Enfin, depuis longtemps. T'es né à Paris? Je suis né à Paris. Chance d'être parisien. J'ai- Bah, pour connaître la cathédrale, oui. Pourquoi il y a une haine Non, c'est que Thibaut décomplexée. Thibaut est parisien, il veut absolument qu'on habite à Paris. Non, dans l'autre sens. Moi j'avoue, C'est pas comme ça. C'est comme ça j'habiterai à Paris seulement J'ai- si c'est rarement. dans la cathédrale. Mais je pense qu'il doit y avoir des places. Pour dormir dedans? Bah, moi, j'ai dormi dans une église. Enfin, il y a des églises qui ont des places, qui ont des beaux Cette nuit, appartements t'as dormi dedans. dans une église Non, pas cette nuit, mais ça m'est déjà arrivé. Ah oui? Et Dedans, genre en mode. Dedans, il y a parterre des ou- vrais appartements Ah oui. dans certaines églises. Toi, tu fais quoi dans la vie en dehors d'être Moi, je suis étudiant en droit, Vous êtes en en droit combien- public, donc combien c'est de la. Comment Combien Je de suis en première année de master. Ok. Et t'es scout depuis longtemps? Et je suis scout depuis 13 ans. Donc là, t'es chef maintenant ou t'es Je suis tout à fait. J'ai été du coup chef pendant 2 ans des louveteaux, Ok. donc c'est les 8-12 ans. Ouais. Et là, maintenant, j'ai repris la branche aînée, donc c'est 17 ans et plus. Alors il y a quelqu'un qui propose une strat, pardon, pour. Pour accélérer Un gars peut préparer des kits avec les pièces qui permettent de faire chaque morceau. Ça, c'est qui a fait ça? Un autre Qui enchaîne propose ça l'assemblage des Qui propose morceaux ça Qui propose et le dernier les pose. C'est vrai que c'est une bonne technique C'est, parce qu'on est 3. Qui propose ça? Toi, Le Étienne, taylorisme poussé à non, mais l'extrême. Étienne, Le taylorisme, c'est ça. Étienne, il est extrême. Étienne, t'es C'est ingénieur. un extrémiste, un extrémiste. Faut tenir les délais. Non, mais nous, on veut faire une. En 4 ans, cette cathédrale sera bâtie. Nous, on veut faire une vision artisanale. Bonne strat. Ouais. Mais on va pas le faire. Ok, chronique. Regarde leur chronique. Donc j'ai appelé cette chronique Notre miracle de Paris. La chronique, je voulais parler des miracles de Paris, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de choses qui sont passées justement pendant l'incendie, où ça aurait pu être bien pire que cela. Dramatique. Et grâce au travail des pompiers, Et de l'Esprit Saint. notamment aussi d'un aumônier qui a sauvé pas mal de trucs, et puis aussi fait ouais, de la comme ça. prière de tous les fidèles parisiens, et plein de choses ont pu être sauvées. La première chose, bien sûr, une histoire assez connue, c'est la Sainte Couronne d'Épines. C'est la couronne d'épines qu'aurait porté Jésus à sa mort.
Et en fait, elle a été sauvée par le père Jean-Marc Fourny, qui est l'aumônier, c'est celui-là même, avec sa petite moustache. Et donc c'est lui qui a bravé les flammes pour aller sauver cette relique avec l'aide des pompiers et des responsables du trésor. Mais en tout cas, c'est marrant l'histoire, c'est qu'au début, il y a un gars qui a voulu sauver un pompier, je crois, qui a voulu sauver la relique. Il a pris celle de l'expo, mais qui est fausse. Et en fait, la vraie est dans un coffre. Et du coup, c'est grâce aux responsables du trésor qui étaient aussi sur place qu'ils ont pu accéder à ça. Le père Fournier, il a sauvé aussi le Saint-Sacrement. Et il y avait une très belle image aussi, on l'a sorti de l'église où il a le Saint-Sacrement, il sauve le Saint-Sacrement. Donc c'était assez beau. La deuxième chose, c'est justement, on parlait tout à l'heure des orgues, mais les orgues de Notre-Dame, en fait, c'est quand même des orgues assez vieux. Et en fait, il aurait pu être abîmé notamment par les lances des pompiers, par l'eau. Et en fait, il a été très très peu endommagé, que ce soit par le feu, alors qu'il est principalement fait de bois, mais aussi par l'eau qui aurait pu complètement défoncer ce monument. Un autre, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est les rosaces qui ont été complètement intactes. Là encore, il y avait on en parlait tout à l'heure, mais de la crainte que la chaleur, elle fasse exploser les vitraux, et notamment que le choc thermique aussi entre eau et chaleur, ça fasse exploser les rosaces. Ces rosaces très célèbres qui datent du XIIIe siècle quand même, ont survécu, même si elles ont été fragilisées. Finalement, la rénovation a pu être beaucoup plus simple que si en fait il fallait tout refaire, tous les vitraux. Donc un autre miracle aussi assez ouf, en sachant que c'était quand même un gros brasier dans cette cathédrale. Alors on a tous l'image, je pense, en tête de cette croix restée intacte au milieu. D'ailleurs, je sais pas si on aura la croix, nous, sur la... La croix dorée, là. Attends, est-ce que par rapport à l'image, là, on voit un peu Je pense que là, on est là. Hein. Je pense qu'on est... Ah oui, du coup, on voit plus le truc, mais... Non, c'est pas grave. Je pense qu'on est vers là, là. Et en fait, je pense que la croix, elle est pile là. Elle est au niveau de la... Ouais, juste avant. Là. Et je sais pas, du coup, si... j'ai pas regardé toutes les images de l'intérieur, mais s'ils ont gardé exactement la même croix. La croix dorée, bah si. Je pense que du coup, justement, t'as une photo qui est hyper connue. Bah c'est celle-là que t'as mise, hein. Ouais. Où la croix est toute dorée avec tout qui est cramé de haut. Un autre truc que j'ai découvert qui est assez ouf, en fait, les statues de la flèche, donc c'est des statues qui représentent 12 apôtres et 4 évangélistes. Et en fait, quelques jours avant, ils ont été enlevés de la flèche pour restauration. Du coup, elles ont été toutes préservées, alors que si elles étaient restées, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de restauration, je pense qu'elles seraient explosées. On a également les cloches qui sont toutes restées intactes. Alors je crois qu'elles ont été quand même déposées, c'est-à-dire enlevées, puis remontées. Et enfin, le dernier truc qui m'a pas mal marqué aussi, c'est bien sûr la charpente. Alors là, c'est pas un miracle puisque vous le savez tous, elle n'a pas été. Super, t'es bien. Elle est partie en fumée. Non, mais un truc qui était assez ouf aussi, c'est que du coup, pareil, quelques jours avant l'incendie, il y a eu un plan 3D qui a été fait en entier de toute la charpente. Et du coup, ce qui avait permis qu'on puisse la refaire à l'identique. En fait, on a utilisé un scanner 3D, et c'est la première fois d'ailleurs que dans un complexe aussi, un monument aussi important, on fait un scanner 3D de toute la charpente. C'est des poutres en chêne qui datent du XIIIe siècle. C'est la fin de cette chronique incroyable des miracles. Bien sûr, j'ai parlé que de quelques miracles, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres miracles qu'on va voir. Dans 15 minutes, il y aura quelqu'un de Paramantique. Tu sais ce que c'est la Paramantique ? J'ai travaillé un peu avec eux hier, donc je te laisse l'honneur de dire ce que c'est. Si j'ai bien compris, parce que moi j'ai découvert ça en préparant un peu là, c'est que ce sont des personnes qui ont travaillé sur les habits liturgiques, tout ce qui est ornement aussi. Exactement. En tout cas, tout ce qui est autour de la liturgie. Exactement. Tous les habits, ce qui est chape, chasuble, étole, pour la cérémonie d'aujourd'hui et la messe de demain. Tu as le nombre de prêtres demain ? Je crois que c'est 800, un truc comme ça. 800 ? Non, 600, et par contre pour lundi c'est 1200 parce qu'il y a tous les prêtres de Paris. What ? Tous les clercs de Paris. 1200 Enfin, il y en a encore plus lundi que demain. Ah oui, d'accord. Non, mais alors là, on est dans une autre catégorie là. Non, mais trop bien, merci Augustin d'être Mais passé. avec joie. Mais écoute, tu repasses quand tu veux si tu veux nous aider. C'était plutôt efficace. Efficace. Ça va ? Étudiant en droit, mais mentalité d'ingénieur. Salut Christian. Bonsoir. Ça va bien ? Bonsoir. Je m'appelle Thibaut. Tu peux t'asseoir au milieu. Merci. Bienvenue. Merci d'accepter cette invitation de dernière minute. Tout à fait. Tu peux peut-être te présenter, dire ce que tu fais. Moi, je suis Christian. Je travaille à la commission diocésaine d'art sacré, qui est un service du diocèse qui a 3 objectifs principaux. C'est la conservation du patrimoine des églises, l'aide aux paroisses pour les aménagements liturgiques, et le dernier point, celui qui nous intéresse pour la cathédrale, c'est l'aide à la création contemporaine d'art sacré. Alors, la paramantique, c'est le nom générique pour les ornements liturgiques. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire les chapes, donc, qui seront portées ce soir par les évêques et Monseigneur Ulrich, donc, qui servent en fait pour les cérémonies qui sont en extérieur normalement. Alors, j'ai quelques images, mais je ne sais pas si c'est les officielles. Ensuite, vous avez les chasubles, donc ça c'est à peu près classique et logique, et à ça a été rajouté d'autres éléments, c'est-à-dire des étoles. Ok, et toi ton rôle là-dedans, c'était quoi et donc exactement ? notre rôle a été, surtout au début,
en fait, de valider la partie art sacré, Ouais. donc c'est-à-dire vraiment le dessin. Mhm. Est-ce que pour nous, ça correspond à ce qu'on a envie de voir Ouais. sur un prêtre, lors d'une cérémonie religieuse? Et après, la seconde validation, c'est une validation plus liturgique, on va dire. C'est est-ce que ce qui est proposé, ça correspond et c'est valide par les enseignements de Vatican II et Oui, ok. de l'Église au XXe siècle. J'ai vu aussi que la croix du centre, ça représentait la croix de Notre-Dame qui a Tout à été fait. justement sauvée. Et c'est la croix de Couturier. Oui. Donc, puisque quand le soir de l'incendie, hein, lorsque les portes étaient ouvertes, Ouais. on voyait donc les amas de cendres et cette poussière en suspension. Et le seul élément qu'on voyait, c'est la croix C'est la croix ouais, de qui reste. Couturier qui est restée. au fond. Ouais, tout part de cette croix. Tout à fait. Pour les bannières, il y a, lorsque a été décidée la réouverture, Monseigneur Ulrich a voulu absolument que l'ensemble des paroisses parisiennes soient représentées. Ok. Et le seul moyen de représenter des paroisses, c'est des bannières. Donc, il a été demandé à Jean-Charles de Castelbajac, en fait, de concevoir des bannières. Donc, il a repris donc ses c'est codes lui aussi, couleurs, ok. etc. Tout à fait. Lui, ce qu'il voulait, et ce qu'on lui a aussi un peu suggéré, c'est que chaque paroisse, normalement, a soit un emblème, un logo, enfin, quelque chose qui identifie la paroisse parmi les 120 paroisses, Ouais. les 106 paroisses parisiennes, pardon. Et en fait, il a redessiné tous les logos, tous les emblèmes Waouh. des paroisses parisiennes. Et il y en a combien? Et il y en a 106. 106. Waouh, oui. En 2 ans, du coup, il a fait tout ça. En 2 ans, à laquelle on a ajouté d'autres paroisses. Est-ce que tu veux essayer un peu de construire des Lego? Ouais. T'en as déjà fait ou pas? Oh oui, mais il y a longtemps. Alors là, franchement, pendant qu'on parlait, Thibaut a bien avancé. Et donc là, on est en train de construire la partie. Tu dois connaître. Oui, Deuxième un siècle. peu. Alors, quelle partie? Il y a le chevet. Oui, c'est le. Alors, c'est le déambulatoire. Et là, on a, normalement, par ici, on devrait avoir l'hôtel. L'hôtel, ouais, Quelque ça. part, là. Et Ah, alors, l'hôtel du est coup, juste ce avant, qu'on ok. ce qu'on Oui. a vu, c'est Oui. que c'était. L'hôtel est là. Cette version-là, c'est avant le premier incendie. Ah. Qui disait que c'était 12e siècle. La première cathédrale, il y a, alors pas sur le chevet, mais quand vous ferez la nef, Ouais. en fait, les chapelles qui sont sur l'extérieur, Mhm. c'est des ajouts du XIIIe siècle. Ah oui, ok. Parce que le principe de l'architecture du Moyen-Âge, c'est un peu de construire en fonction des besoins. Ok. C'est-à-dire que plus on a de pèlerins, plus on a de fidèles, et ben, plus on a besoin d'une grande église, donc plus on va repousser les murs. Ok. Et repousser les murs, c'est assez simple avec le gothique, puisque le gothique, les murs ne sont pas porteurs. Hein. En fait, les forces qui proviennent du toit ne reposent pas sur les murs, mais reposent sur les piliers. Donc, en fait, ce qu'on peut faire avec de l'architecture gothique, c'est percer le mur, repousser celui-ci. En fait, on va juste mettre un arceau supplémentaire, donc un arc-boutant, et construire une chapelle. Et c'est le cas pour à peu près toutes les cathédrales françaises. Toutes ont été agrandies au fur et à mesure. Et soit agrandies donc, dans ce sens-là, soit agrandies par ici. Ouais, c'est ça. Puisque ce qu'on construit en premier dans une église C'est le au cas. Moyen-Âge, et de toute façon dans toutes les époques, c'est le cœur de l'église, c'est-à-dire la zone où il y a l'autel, puisqu'il faut célébrer très rapidement. Ouais, c'est ça. Parce Et qu'ils après- commencent à célébrer avant même que ça. Ah oui. C'était en oui, quelle oui, époque oui. Est-ce qu'on a l'année de début de célébration? La Parce qu'ils ont- cathédrale est consacrée en 1163. Bah, merci en tout cas, Christian. C'est hyper vrai que intéressant. Franchement, c'est- on comprend mieux ce On qu'on comprend fait. mieux ce qu'on fait, Ouais, pourquoi, du comment. Je pense que ce serait intéressant que tu repasses un peu plus tard pour nous dire Comment ça avance. comment ça avance. Il va falloir qu'on carbure un petit peu Parce qu'on a. là-dessus, parce qu'on est Quand même, notre peur de base, c'était de finir trop vite. Là, on a un peu Bon, peur de finir Là, c'est vrai trop qu'on tard, a un peu peur de pas finir du tout. de passer la nuit ici. Donc là, on va se mettre un petit peu dessus. Un peu vénère. Étienne qui nous dit: je me tue à leur dire de travailler en équipe. Bah oui, Ouais, attends, c'est clair. écoute. Ok, Étienne, on te fait confiance. Je prépare les pièces, tu vois. Je lui prépare les pièces. J'ai failli tout faire tomber. Hop, hop, à l'efficacité là. Attends, comment t'enlèves ce truc là? On a demandé à des gens de nous passer un deuxième livret pour pouvoir aller plus vite et faire en parallèle des trucs. c'est deux trucs différents. Donc on est à l'étape 97 sur 300, je sais plus combien. Un truc quand même assez ouf sur Lego, donc c'est une marque danoise. Petite anecdote. Et. Storytime. Storytime. Et donc, ils ont enterré les moules de Lego des anciennes machines dans les fondations de leur nouvelle usine pour être sûr que ce soit pas détourné tellement c'est méga hyper précis. Qui a inventé les Lego?
Oh, je me souviens en primaire, j'avais fait un exposé, story time. J'avais fait un exposé sur les Lego. Mais je me souviens plus de Bah rien. t'as oublié, super. On est toujours au 12e siècle. On est toujours au 12e siècle. Et tiens, j'espère que demain tu m'appelles depuis la maternité. Putain, mais regardez, on fait des chassés croisés. Oh là 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 là, on a même pas besoin de se parler. Non, mais on se connaît comme les doigts d'une main. Ça fait rien dire. Petite caméra régie là pour voir un peu Petite l'ambiance dans caméra la régie. régie là. pour embrasser la régie. Wouhou, que ça swing Ouh là là, c'est Non, hyper. non, c'est- oui, c'est- oui, mais ça c'est... Ah putain, mais Oh oui. là là, Oh là, oh, le drame. le gage. Le drame. Attends, vas-y, enlève celui-là, prends celui-là. Donc là, on a cassé. Attends, ça c'est solide ou pas? Non, mais en fait, celui-là, c'est vrai que c'est pas hyper bien calé. Ouah, c'est chaud. Je comprends qu'il y ait des incendies qui se décollent. Oh là 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 là. Franchement, Attends, mais je sais. je peux pas réparer tes bêtises à chaque fois là. Bon, là, on est dans une situation Situation critique. critique. Là, je pense qu'il faut qu'on... Oh là là, non mais là, regarde ce que... Attends. Le mec, où il prend de la confiance. Parce que attends... Putain, mais là, je comprends plus. Il y a tout qui Non, est non, pété, non, là. non, Je pense qu'on va passer la non, soirée le sur drame, cette le partie. drame, le drame, le drame. Mais Mais là, là, c'est je bon. comprends pas là. Alors, Joséphine qui te pose une question, je pense hyper pertinente à 21h06. Si vous étiez un ustensile de cuisine, vous seriez lequel? Joséphine? Ouais, Méli-Mélo qui dit une maryse. Moi, plutôt une passoire. Alors après, il faut argumenter pourquoi, parce que Pierre d'Artic qui dit « Et moi, un cul de poule ». Eh ben, franchement, merci le chat. on a le chat qu'on mérite. Merci le chat. Merci. Vous décevez jamais. Bon, du coup, t'as pas répondu à la question, Thibaut, là, sur les Bien ustensiles de senti cuisine? Bah, moi je pense que je serais un robot, tu sais quoi? Pourquoi faire? Bah, tout justement. Tu vas voir Notre-Dame, Lego pour Noël, Brice. Ah bah écoute, prends pas exemple sur nous parce que pour l'instant, on fait une construction qui, à mon avis. C'est un peu Putain, bon ça marche pas du tout. Mais oui, tu vois, je t'avais dit. Qui veut filmer là? Vous veut filmer là? Il y a un gros trou. Non, mais là c'est mieux en Ah, fait. mais regarde, c'est là le problème. T'es juste mal Je enfoncé. suis en train d'analyser le problème. Je comprends pas ce que je fais, Ouais. mais je le fais. Non, mais non, mais. Quelque chose quoi? Non, mais non, c'est foiré ce truc là. Putain, mais ça, non, on s'est raté là-dessus. C'est Ah quoi non, le non, problème? si, c'est bon. Putain, là on est en train de. J'ai un coup de chaud là. Joseph, t'es fort en Lego ou pas? On appelle un technicien en renfort. Tu vois, là c'est pas la même hauteur, mais on comprend pas l'origine du Bonjour, problème. pourquoi? Et vu que toi t'es ingénieur, dans l'opération là, Regarde, il y a le pylône. tout allait bien jusqu'à maintenant. Et là c'est la Là, c'est catastrophe. le drame. Lui, il matche pas là-dedans, mais je crois. Ça, c'était une phase critique. J'étais avec Vincent Brénard, j'essayais de dire ce que Voilà, ce c'est que pour je ça. pouvais. Je sais pas si sur le live il y a la barre d'avancement, mais vous pouvez descendre pouvez à reculer. 10%. Donc c'est celui-là qui est trop? Ouais, c'est celui qui est trop, ouais. Ouais. Ah, Donc, mais voilà, ce c'est côté-là, il est ça juste, le ouais. souci. 1 hour later. En fait, à chaque fois, Ah, attends, voilà. Ok. Et de l'autre côté, attends, fais voir ton truc. Je regarde juste. Je vous conseille de jamais vous mettre dans une situation comme ça. Là, t'es sur le côté droit, on est d'accord? Je fais comme ça, tu veux? T'es à droite, hein. Si t'as trouvé, mec, je t'embrasse. En live, devant 13 personnes. Oh oui, je crois que c'est ça, Joseph. Oui, Joseph, c'est ça. C'est bon. Trop cool de vous voir toujours en ligne. Bah écoute, Bart, on vient passer là, je pense. On vient de passer demi-heure. la pire étape. La pire étape, on a dû tout déconstruire parce que pour une erreur de pièce inversée, un truc comme ça, moi je peux te dire que c'était pas sympa. Moi, j'ai pas aimé ce moment. J'espère que ça vous amuse de nous voir galérer, mais nous. Ah, Melchior est là. Melchior est là. Accueillez dans le chat Melchior. Félicitations. Salut, bienvenue. Merci de m'accueillir. Franchement, mets-toi là, j'ai réussi à passer t'as un tous les micro, barrages. T'as un micro. Putain, mais félicitations parce que tu vas nous raconter C'était un peu, peu long, c'était un peu long. Allez, Melchior, il arrive. Et il Melchior, commence direct, à- bien dans le cambouis. trifouiller. Alors, mais vas-y, Et du donc coup, tu oui, peux te me présenter un présenter. peu. Je m'appelle Melchior Garapin, j'ai 26 ans. Ça fait 3 ans et demi que je suis rentré au séminaire. Et donc je fais de la musique depuis plus de 10 ans. Et donc ça me démangeait un peu aussi de mettre ça au service de l'évangélisation et tout ça. Et c'est ce que j'ai proposé au père du séminaire là, parce que le séminaire on peut faire une année de césure entre les deux cycles. Ouais. Après la propédeutique on fait 2 ans de philosophie. Ok. Et après là il me reste 3 ans de théologie plus l'année de diacre. Ouais. Et donc entre ces deux cycles, il y en a beaucoup qui font une césure. Et Ouais, j'ai c'est- demandé à pouvoir faire ce projet musical qui était déjà quand même assez élaboré. Enfin j'avais déjà écrit Ouais. beaucoup de choses. Tu faisais déjà de la musique avant, enfin je veux dire, Ouais, tu faisais ouais. 10 ans de musique, mais est-ce que tu sortais des trucs sur internet ou enfin tu... Non, justement, j'ai C'était sorti dans ton un coin truc. Ouais, c'était Ouais. pas mal dans mon coin. J'ai sorti un truc juste avant de rentrer en propé. Ok. Du coup, est-ce que t'écris et t'interprètes ça? Ouais.
C'est pas de la louange, c'est pas de la musique sacrée, c'est vraiment de la chanson. De la chanson normale quoi. Ouais, profane, grand public. Mais je veux que tu jouais dans la rue aussi. Ouais. Tu joues, Ouais, je joue du coup, aussi dans pareil, la rue. des trucs. Dans la rue, je joue différents trucs. En fait, là, quand je suis dans la rue, en général, c'est vraiment pour la mission. Ok. Et donc, en général, je fais les deux, quoi. Je fais de la chanson profane un peu pour faire le poisson, quoi. Non, mais voilà, je fais du Cabrel, je fais du trio, je fais du chanson du dimanche, des trucs comme ça. Ah, c'est stylé. Bon esprit. Et après, une fois que les gens sont là, bah, je fais plus soit mes chansons, soit les guetteurs. Au début, ça demande un peu d'audace de sortir jouer dans la rue, mais plus tu pratiques, plus c'est facile. Et je vois bien que ça aide un peu les missionnaires. En fait, parce que quand je suis là avec mon enceinte et que sur une grande place à Nantes ou à Paris, et bah, ça installe un peu une ambiance où les gens après sont plus confiants pour discuter. Et puis ça donne des sujets de discussion aussi. Quand les gens viennent m'écouter, bah, il y a des missionnaires autour. Est-ce que du coup, tu pars en équipe quoi? C'est pas juste toi qui joues? Ouais, c'est ça. Bah, c'est bien d'être envoyé en mission, de partir à plusieurs. Ouais. Je sais pas si t'as l'habitude de faire des Lego. C'est vrai que je travaille pas du tout à l'édification de la cathédrale. Franchement, nous, on n'est pas très bons. Je pense que tu peux ajouter les petits machins comme ça là. Ouais, je suis en train de te les assembler là. Ah super. Et du coup, tu peux essayer de les poser. Ah oui d'accord, ils sont déjà là. Je te les fais et tu les mets. C'est vraiment... Petit travail d'équipe parce qu'on s'est fait un petit peu insulter dans le chat parce qu'on n'avait aucune stratégie. Parce que du coup, toi, avant le séminaire, t'as fait des études? Oui, j'étais ingénieur. Je travaillais dans la construction navale. Oh, stylé. Ouais. Mais t'as travaillé du coup? Ouais, j'ai travaillé. Parce que nous, on est tous les deux ingénieurs, on n'a jamais travaillé. Le nombre d'ingénieurs qui sont pas ingénieurs. Qui sont pas ingénieurs en final. Là, si, j'ai bossé. Si t'arrives à faire ces étapes-là. T'as travaillé 2 ans? Un an en alternance, en contrat pro, donc j'étais encore mon étudiant. Puis un an CDI après, dans la foulée quoi. Et tu construisais des vrais bateaux du coup? Ouais. Pas en Lego quoi. Pas comme nous. Bon après, j'étais derrière un ordi, je faisais des calculs. Hein, mais... Et donc toi et la musique, c'est une histoire d'amour en fait. C'est une histoire d'amour un peu étonnante parce que je suis pas du tout un vrai musicien en fait. Ton ami 4 là? Ça veut dire quoi Moi je suis un truand. J'ai pas appris la musique comme les gens font normalement avec un prof et la rigueur. En fait, c'est juste que j'ai pris la guitare qui traînait chez moi ou chez ma grand-mère, je sais plus trop. Quand j'étais au collège en 3e. Ouais. Avant, j'avais juste fait un peu d'harmonica, mais ça allait nulle part. J'étais un peu coincé à l'harmonica. Et du coup, j'ai trouvé une guitare et en fait, ça a changé ta vie. Ça a changé ma vie. Non, mais je m'en suis mis à en faire tous les jours et c'était un kiff, quoi. Et depuis, j'ai plus arrêté. Depuis 13 ans, là, j'en fais tous les jours. Quoi. Et donc, après, non, si, quand même, j'avais un ami qui m'a bougé un peu pour qu'on anime des messes ensemble. Et donc ça m'a forcé à bosser parce que quand tu es tout seul dans ta chambre, en fait, souvent tu plafonnes quand tu es coincé sur ton niveau et tu n'avances pas. Typiquement, les barrés, c'est une étape importante à passer à la guitare. Franchement, j'y arrive pas. Et tant que tu n'as pas passé les barrés, tu peux pas tout faire, tu peux pas t'amuser. C'est un peu mon problème, tu vois. Et du coup, le fait de devoir animer des messes où en fait il y a des barrés tout le temps parce que tu as des chants de messe avec plein d'accords différents. Et ben au début en fait t'es obligé de faire les barrés, donc au début ils sonnent pas mais tu les joues quand même et tu joues et ça passe c'était pas horrible du coup tes premières messes bah il y avait un deuxième guitariste donc moi je faisais un peu semblant de jouer et tu vois, quand tu grattes et que tu sais pas faire l'accord en fait ça sonne pas et lui il était bon, il était au conservatoire et tout ça donc en fait faut que je fasse ça moi parce que j'essaie de me mettre à la guitare pendant le Covid. En fait, il faut une occasion de dire en fait, j'ai pas le choix, il faut que je joue quoi. Ouais, mais c'est ça. Là, j'ai complètement abandonné mon poste. Mais ouais, je pense que la technique c'est d'avoir non, mais après du coup, je me suis vraiment passionné pour ça et le truc c'est que c'est vraiment la production musicale après qui m'a bougé parce que je me suis mis à vouloir m'enregistrer. Je savais juste faire de la guitare et chanter un peu avec. Je me suis mis à m'enregistrer et alors là, en plus l'enregistrement, tu joues. Quand tu joues tout seul, tu crois que tu joues bien. Quand tu joues, tu t'enregistres, tu t'entends, tu comprends que tu joues, tu sais pas jouer. Réalité. Et là, tu prends la réalité et du coup, ça demande une rigueur parce que tu t'enregistres 100 fois jusqu'à être bien sur le temps et tout ça. Ouais. J'ai commencé à faire mes premières chansons et puis je me suis dit, j'ai envie d'avoir plus que du guitare-voix. Et donc, je me suis acheté un petit clavier. Je me suis acheté un petit clavier maître, quoi, que tu branches en USB à ton PC, un petit micro en USB aussi. Et avec ça, je pouvais faire mes chansons. Et du coup, je me suis dit, pour pouvoir rajouter d'autres instruments par-dessus la guitare, il faut que j'apprenne un peu les positions d'accords. Mais du coup, vous allez voir tout à l'heure, là, si je fais un peu mon truc avec mon matos, là, vous voyez que, en gros, j'ai mon petit clavier, mon PC, une carte son qui fait l'interface entre les instruments et le... c'est bon, ça je l'ai. Okay. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre à composer des rythmes, des accords, comprendre l'harmonie. Mais tout ça sans aucune théorie, quoi. Okay. Et donc là, c'est qu'au séminaire, quand je suis arrivé et qu'on m'a demandé de jouer de l'orgue, que du coup je suis devenu organisé du séminaire. Toi, t'as regardé première année, j'étais la cinquième roue du carrosse. Et l'année suivante, au séminaire, en fait, il n'y avait plus d'organisme, donc j'étais le seul. J'étais obligé d'apprendre le solfège, de savoir déchiffrer des partitions tous les jours. Oh, attendez. Oh mon Dieu. Moment historique en live. On vient de finir le 12e siècle. Ah non, on va commencer la fin du 12e. Mais on vient de finir la première partie. C'est beau. Attends, je regarde l'intérieur. Ça fait combien d'heures qu'on est en live là ? Je vais vous dire.
7h30 de live pour en arriver. Pour en arriver au 12e siècle. On arrivait Donc les gens forts mettent 8 heures en tout. En fait, on profite de la présence de plein de personnalités à Notre-Dame D'accord. c'est très bien. pour faire des petits happenings. Et normalement, Des il y a petites un invité, surprises. surprise qui arrive là. Il est derrière la porte Melchior. Melchior, on va te faire un vrai ou faux. J'ai très peur. Il y a quelqu'un derrière cette porte. Vrai ou faux? Il s'agit du président des États-Unis, enfin du futur président des Président États-Unis, élect. Donald Trump. C'est faux. Est-ce qu'on peut reveal Reveal qui c'est Donald Trump, pouvez-vous rentrer s'il vous plaît? Olé incroyable. C'était lui. C'est incroyable. Ah, il ramène à manger en plus. Alors Donald Trump, Du saucisson. Le saucisson américain. The famous American saucisson. American cheese. Et pour le coup, j'ai une photo de lui dans la cathédrale. Ah, bah. toi qui as pris, il a Bon, fait- Non, bon, mais curieux. là, il est là, tu peux reprendre une photo si tu veux. Donald, do you want to put the first brick of the next step? Attends, il y a Mélie Mélo qui avait deviné que c'était Donald Trump. Benny Melo a deviné. Il y a Mélie Marc Mélo, qui t'es avait une mis malade. Kylian Peace, Mbappé. please. Tu veux Donc, ah oui, parce que Donald Trump has a problem with Il veut his des Legos et eyes. du fromage. See anything, guys. The blind Donald Trump is with us. All right, guys, I have to go to see Elon Musk. Thank you, Donald. Thank you, Donald. Oh non! 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 Donald! Reviens là! Donald a shooté là. Donald! On mettra ça sur sa note de frais. Attends, mais je comprends pas où ça va celui. Hein? Vas-y. Tout va bien. Ah, Donald, Ouais, pas que- ça. Plus jamais ça. Hein. Je pense que c'est Pas hyper ça, dangereux de le Donald. mettre là, mais nous on aime des gens qui aiment le risque. Pas après tout ce que t'as fait. Alors, maintenant, les plates-bandes. J'ai regardé la suite du livret et après ça va relier avec l'autre partie. Ça paraît pas déconnant. Tout va faire sens. Ah, on est en train de faire le parvis là? Ah ouais, on est en train de Oh faire purée, ok. On est en train de faire côté scène. Allez, faut qu'on se casse. Bon alors attends, parce que... Donc Melchior va se mettre en place. Là, c'est du setup du futur. Hein. Je vais avoir besoin de Benoît. Ah, Oh. oh là. Tu vas me faire un oh. Toi, je vais te transformer en Plutôt basse. oh, s'il te plaît. Allez, bravo. Ouais, ça Ok, c'était une perf. super. Pour être une perf, c'était une perf. Maintenant, ce haut, on va le mettre dans une basse. Il y a quand Ouais. même Jeanne à Paris qui a dit mieux que le grand orgue d'Entre-Dame tout à l'heure. C'est vrai Je sais pas comment... on a pas fait le réveil de Ça, Benoît. ça veut rien, ça, c'est ton haut, ça. On te reconnaît, il y a quelque chose. Et un truc qu'on n'a pas fait encore, c'est le. Ah, Oh, c'est pour toi, ça. Ok, Ah, mais qui veut le faire? là Ah oui, Vas-y, oui, Nathan, oui. Nathan. Vas-y, Nathan, Nathan, c'est pour toi. Ok, on va voir. On va tester. Clipper. C'est très important d'avoir le qui va bien. Le Brassens des bénitiers. Le Alors, maître est-ce qu'il Guy est- des sacristies. Voilà, vous êtes trop chaud le chat. Hein. Oui, Wow. ah Ah, oui, il est excellent. charismatique, ce. Ah oui, il est excellent. Il y a aussi qui s'appelle Vrai Soleil, À retrouver sur la chaîne de sur Melchior. un texte de Alphonse de Lamartine, 19e siècle. Tu connais. C'est mieux. Je promène au hasard mes regards sur la plaine, dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Et peut-être au-delà des bornes de sa sphère, lieu où le vrai soleil éclaire d'autres cieux. Si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, ce que j'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux. Oh, 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 oh. Ah non, c'est ça. Très bien.
vrai soleil éclaire notre cieux, oh oh oh. Ce que j'ai tant rêvé paraître à mes yeux. Bravo. Non mais masterclass. Franchement, mais ça c'est. Vous êtes indulgent. Non, c'est trop stylé. Non, mais c'est trop cool, bravo. Non mais attends, Franchement, en live comme ça, là, c'est incroyable. j'ai vu l'équipe technique qui s'embrissait de fou. J'ai vu des larmes. Merci les Plus de larmes que pendant l'incendie de. Non, mais bravo, franchement, trop bien. Merci d'être venu aussi. Bah, merci de m'avoir bravé, invité, arrêtez. Allez, on se motive là. Alors. Allez, chat, mettez des flammes là. Mettez des flammes, je sais pas s'il y a des. Oh là, je perds des pièces. Non. Si on arrive à moins à 40%. Vas-y, je te laisse faire ça. Je vais prendre le deuxième carnet, Ellie. Allez. Parce que moi, c'est hyper facile. Merci encore, Melk. Ouais, merci, Désolé, désolé, on désolé, a on fait fait plein de trucs en même temps, mais. Vas-y, j'en max. J'ouvre le 12. Vous voyez le programme, on l'a pas du tout respecté. Ah, Tanguy, tu dis. Tanguy, il a J'ai pas. vu le retour. Il a pas. Ça va bien? Salut, ça va et toi? Pas trop mort. Salut les gars. Vas-y, c'est toi. Bonne journée. Assis-toi là. Grosse journée. Parce que pendant que vous construisez ici, là-haut, ça s'active, hein, clairement. Qu'est-ce qui se passe en haut? Beaucoup, tu vas nous beaucoup de raconter. choses. Tanguy, C'est tu ça. vas te présenter parce qu'il y a des gens dans le chat qui te connaissent pas. Alors, Tanguy Lavoisier, je suis journaliste catholique et je suis également fondateur de la chaîne Ictus. Je sais pas comment vous faites pour être aussi déter. Là, moi, pour dire, hein, j'arrive là je vois des mecs, ils sont trois autour là. Ils donnent à fond. Putain, les gars, on est Pour des pas faire de machines. jaloux, justement. On a au chez 14, je vous le dis. C'est vrai? Oui. Moi, j'ai fini, vous pouvez me filer un truc à faire si vous voulez. Bah écoute, nous on fait le 14. Hein. Sur tous les trucs. Ouais, je vais voilà. peut-être pouvoir commencer Tiens, à bosser. vas-y. Faut mettre comme ça là. Attends, faut mettre Ouais. la. Sur le toit. Ici, là, tu vois. Ah, voilà, Et voilà. en gros, au début, t'as un angle qui fait ça. Envoie le 15, Ben. Ok. Enfin, une tâche un peu bébête que je peux faire là, je suis content. Mettez à Allez. jour la barre, la régie là. Sans la régie, vous faites quoi Il là? nous Vous reste avez- 9 minutes, les amis, donc faut. La régie, elle a disparu. La régie, vous êtes en train d'ouvrir les bières ou c'est comment? Il y a plus de Il n'y a caméra. plus personne dans la place. Nous, le 15, 44%. 44%. Si c'est bon, tu vois, il y a Allez, on fait 50 ce soir. Là. Allez. 50 ce soir. Allez. Le chat de la force. 50%, les gars. T'as déjà fait des Lego? Enfin, tu t'es habitué des... Non, enfin, je veux dire ça. Sans jugement, aucun. T'as la pression là qui sont en train de me mettre au secours. Quand j'étais petit, surtout des mécanos, pas forcément des Lego, mais des mécanos. Jean-Yves qui dit quel team de winner en coulisses, chapeau à la prod. C'est vrai qu'il y a une petite canne de la prod ou pas là? Attends. Oh, toute l'équipe. Ça commence à fatiguer ou pas? Attends, Ah, camarade. Clément, il est pas convaincu quand même par Cyprien là qui... Attends, il manque un truc, camarade là. Là, il faut un truc plat. Il y a pas la vue du dessus. Moi, il manque les pieds comme ça. J'ai envie d'un burger. Ah, t'as pas fait. Mais qu'est-ce qu'il y a à côté? Tu cherches quoi? Ça y est, C'est là, là. la régie en roue libre. Non, j'y pète un câble. Il est Allez, minute c'est ça. 40, ils en peuvent plus. Ah, Allez, ouais. c'est Oui, la bah, fin. On est en train de mettre les dernières petites pièces. Franchement, on a bien avancé là. Attention. Ouais, Joseph, t'as été chaud là sur ce coup-là. Merci Bravo. Tanguy de nous avoir accompagnés sur la fin de cette construction. Merci Et bah, Joseph avec aussi. plaisir, hein, franchement. Voilà. Bonne nuit, les amis! On se retrouve demain, on va se coucher. Merci à l'équipe technique, merci à la régie, merci pour cette journée incroyable, merci à vous qui êtes dans le chat pour votre amour. Merci Tanguy. הנך יפה רעייתי וזיוותותייך חודשני שינייך לבנות כאור הלבנה מזאת עולה מן המצבר מארץ רחוקה נישאת על כנף ציפור גדולה הגיעה אל ביתי לילה 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 במיטתי כבר שבועות ביקשתי את שיבה נפשי ולא מצאתי